Bonsoir. Une nouvelle arnaque sur Internet est jugée depuis hier au tribunal d'Évry. 22 personnes sont poursuivies pour en avoir escroqué un millier d'autres, surtout des artisans, des petits commerçants et des exploitants agricoles, en leur faisant miroiter de la fausse publicité sur le web. Christophe Garnier. Au départ, la publicité proposée aux victimes était gratuite. L'escroc présumé leur proposait de figurer sur un annuaire professionnel sur Internet sans aucun frais. Mais un astérix se renvoyait en bas du contrat et précisait que le renouvellement serait payant. Certaines victimes se sont vues réclamer 5 à 9 000 euros par de faux huissiers et de faux avocats qui participaient à l'arnaque. Une fraude difficile à prouver, tant les prévenus avaient multiplié les sociétés écrans et les intermédiaires pour se dissimuler. L'une des sociétés était basée à Viry-Châtillon, mais la plateforme téléphonique était en Israël. Complication supplémentaire, une partie du procès a déjà eu lieu là-bas. Je dis qu'on reste avec un dossier où toute une série d'éléments sont restés dans le cadre d'une procédure qui a été instruite à l'étranger, c'est-à-dire en Israël, et ces éléments ne sont pas dans le dossier français. Alors on reste avec un dossier qui est parcellaire, où on a un certain nombre d'éléments, mais pas tout, et c'est regrettable. Les 22 prévenus auraient escroqué un millier de victimes entre 2005 et 2007, mais seuls 130 se sont portés partie civile. Peut-être par honte de s'être fait berner ou par peur de ne jamais être indemnisés du préjudice. Les personnes abandonnent complètement tout espoir de recouvrer toute somme ou s'en désintéressent, ou pour certaines n'ont été victimes que de tentatives. Donc à partir de là, il est clair que se déplacer, puisque beaucoup de victimes viennent du sud de la France, pour se déplacer, c'est engager des frais alors que finalement ils n'ont eu qu'un préjudice très faible. Le réseau aurait subtilisé 3,5 millions d'euros en 2 ans. Les meneurs encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et puis il y a cet homme de 26 ans qui a été interpellé à Ris-Orangis hier avec un paquet contenant tout simplement 200 cachets d'ecstasy. Il se dit simple transporteur. Ils ont en général autour de 15 ans, ça peut être moins. Ce sont des ados traditionnels aux yeux de leurs parents, de leurs professeurs, des ados comme les autres, mais ceux-là, eh bien, ils boivent. C'est le Figaro qui a enquêté sur la question. Un ado sur 3 a déjà connu une ivresse alcoolique. De plus en plus de cas de coma éthylique de ces garçons et filles en urgence pédiatrique. Les psychiatres intéressés expliquent que ces jeunes, avec leur look vestimentaire, portent la panoplie des grands et qu'ils recherchent donc dans l'alcool des stimulations pour avoir le sentiment d'exister. Une équipe est allée au-devant des Essonniens pour leur demander leur avis sur la question. Dommage parce qu'ils se détruisent et ils ne s'en rendent pas compte. C'est vrai que maintenant ils ne font plus la fête sans alcool. On fait la fête, un verre d'alcool, un deuxième, un troisième. Les grandes beuveries qu'on peut voir sur Paris et autres, c'est dommage, ça apporte pas grand-chose. Ils s'amusent mais moi ça m'intéresse pas personnellement. J'ai fait la fête aussi, donc ça fait partie de la vie en fait. C'est un peu trop tôt au niveau de l'adolescence. Non, j'ai commencé à boire assez tard en fait, à partir de 18 ans. La plupart des gens, mais c'est à partir de 16 ans. C'est plaisant quand même, quand on est ensemble et tout, ça forge des relations, tout ça, c'est bien je trouve. C'est un fléau. Bien sûr, on a tous fait la fête. Non, moi ça m'est jamais arrivé non plus, non. Mais je connais plein de gens qui ont déjà été enivrés, ouais. Mais pas moi. Moi ça m'intéresse pas du tout de boire, donc... Ceux qui disent non, c'est des hypocrites, ils n'assument pas ce qu'ils font, c'est tout. Moi j'ai picolé à l'armée il y a 18 ans là. Oui, j'en connais dans ce cas-là, ils sont déjà enivrés. Oui, je pense que c'est assez courant maintenant chez la jeunesse. Et, oui, je pense que ça se pratique beaucoup, j'en connais beaucoup. Oui, un jeune sur 3, je pense peut-être même plus. Des légumes bio, mais pas au détail, vendus dans une gare grâce à une initiative de la SNCF qui a d'ailleurs fait l'expérience dans plusieurs autres stations en Île-de-France. Certains agriculteurs méritants sont bien concernés par l'opération et tout le monde semble y trouver son compte. Ça se passe très exactement à Brétigny. Ici, on n'a pas trop le choix. Il y a beaucoup de grandes surfaces avec des produits d'origine étrangère, donc tout ce qui est tomates, pêche, enfin tous les faux légumes qui proviennent d'Espagne. Et on n'apprécie pas du tout parce que ça n'a pas de goût. Je trouve qu'une agricultrice qui fait ses légumes et qui vient les vendre comme ça, c'est une très bonne idée. On passe à un mondial de billes, ça existe, des jeunes ou des moins jeunes s'affrontent jusque samedi. Tout le monde peut s'inscrire au tournoi. Bertrand Tang et Virginia Forgac se sont rendus justement sur les lieux du tournoi.
La cour de récréation a investi le centre commercial de Brétigny. Les enfants et les grands peuvent participer depuis aujourd'hui jusqu'à samedi aux qualifications pour le mondial des billes. La compétition est gratuite et ouverte à tous. C'est super sympa. On revient en enfance, c'est très chouette. C'est bien amusé. Près de 10 tonnes de sable ont été répandues pour construire le circuit. Un parcours semé d'embûches. Ligne droite, virage relevé, virage sans rebord, chicane ou encore tunnel réduit. Il est impératif de poser la main sur le sable. Nous, on conseille la technique de l'escargot, donc vous pouvez jouer avec le majeur, le pouce, l'index, il n'y a pas de problème. Il s'agit en fait que la main soit posée sur le sable et qu'au moment où vous jouez, vous n'accompagnez pas la bille. Voilà, la main doit rester immobile, la bille ne doit pas décoller, la bille ne doit pas mordre sur la bordure et revenir sur le circuit. Pendant une journée, une dizaine de concurrents se défient tous les quarts d'heure. Les enfants et parents se prennent au jeu. Rudy a fini premier de sa session. J'ai bien aimé tirer à la bille parce que quand on tire, c'est un peu amusant parce que ça change des autres trucs à la plage. Malgré le coup de pouce des animateurs, ça ne roule pas trop pour sa maman. Avec le majeur vers l'extérieur et ça va donner un effet catapulte. Vous allez... Bah, ça fait partie. Ils ont essayé d'améliorer ma technique, de dire qu'il fallait plus faire avec l'index qu'avec le majeur, mais je sais pas. C'était à approfondir comme technique. J'ai fait comme j'ai pu, c'était pour participer, pour s'amuser, voilà. Ce n'est que partie remise. Elle reviendra samedi, croiser les doigts pour son fils, qualifié pour la phase finale. Voilà, tout le monde peut s'inscrire. Donc les concierges, ou si l'on préfère les gardiens ou les gardiennes qui confient leur loge pour exposer de l'art contemporain. C'est une opération qui se répète à la Grande Borne, à Grigny. C'est la 3e édition, grâce à laquelle un certain nombre de loges sont donc investies. Cette fois, durant 1 mois et demi, les artistes exposent autour du thème du territoire. Il s'agit en fait pour les responsables de pousser les habitants à s'interroger sur le devenir, l'avenir de leur quartier. Et les œuvres sont, paraît-il, extrêmement variées. Voilà, pour terminer, une information service. C'est ce soir, dernier délai pour envoyer au Trésor public le fameux paiement du dernier tiers provisionnel. 5 jours de plus avec Internet, sinon c'est 10%. Voilà, merci de votre fidélité.